Il existe une plante spécifique que nous avons été conditionnés à mépriser. Pendant 10 000 ans, elle a soutenu des empires, habillé des armées et guéri des esprits quand aucun autre remède ne le pouvait. Cependant, en moins d'un siècle, nous l'avons étiquetée comme nourriture pour les pauvres et l'avons laissée disparaître de nos assiettes. Pourtant, enfoui dans sa chair se cache un secret que le cerveau humain attendait, une molécule que la médecine moderne vend désormais en flacons, même si la nature la cultivait autrefois librement dans chaque jardin. C'est l'histoire des fèves, le remède oublié que nous avons ignoré comme étant ordinaire. L'archive de cette plante ne commence pas dans un laboratoire, mais dans une tombe en Galilée, en Israël, sur un site archéologique datant de 8500 avant Jésus-Christ. À l'intérieur de récipients en argile restés scellés pendant 10 millénaires, gisaient des graines de fèves, parfaitement conservées. Des chercheurs les ont datées au carbone 14 en 2015 et ont découvert qu'elles étaient encore viables après 10 000 ans. Les personnes qui les ont stockées figuraient parmi les tout premiers agriculteurs de l'humanité. Elles ne possédaient ni écriture, ni outils en métal, ni poterie, mais elles comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Dans une terre où la survie signifiait choisir exactement quoi planter en premier, elles ont choisi les fèves avant les céréales. Ce n'étaient pas des graines ordinaires, c'était un médicament déguisé en nourriture. Chaque fève contenait jusqu'à 0,5% de L-Dopa. C'est la même molécule que les entreprises pharmaceutiques synthétisent aujourd'hui pour traiter la maladie de Parkinson, la dépression et la carence en dopamine. C'est le composé qui nous fait nous sentir motivés, vivants et lucides. Et il poussait librement dans le sol. Depuis la Galilée, la fève a conquis le monde antique. Dès l'âge du bronze, elle est apparue simultanément en Espagne, en Grèce et en Suisse. C'était un réseau mondial de guérison, bien avant les navires, les routes ou les empires. Les anciens Égyptiens les plaçaient dans les tombes comme nourriture pour l'au-delà. Les Romains les mangeaient lors de festivals honorant les morts, croyant que les fèves avaient le pouvoir de communiquer entre les mondes. Ils n'avaient pas tort sur le pouvoir. Ils n'avaient simplement pas le langage moderne des neurotransmetteurs. Quand l'esprit s'obscurcissait, quand l'hiver volait la couleur de la vie, ou quand les soldats marchaient trop longtemps et ne ressentaient rien, la fève les ramenait. Les médecins romains les prescrivaient pour la mélancolie, et les herboristes médiévaux les appelaient la fève de l'équilibre. La science a finalement rattrapé son retard en 1913. Un biochimiste nommé Marcus Guggenheim a isolé la L-Dopa de la Vicia faba, la fève, pour la première fois. Il n'avait aucune idée qu'il extrayait l'une des molécules les plus puissantes de la chimie cérébrale. Ce n'est qu'en 1938 que des scientifiques ont découvert que la L-Dopa se convertissait directement en dopamine dans le cerveau humain. L'industrie pharmaceutique a pris note et en quelques décennies, la L-Dopa synthétique est devenue la référence pour le traitement de la maladie de Parkinson. Mais la fève qui a donné naissance aux médicaments a été oubliée. Puis l'effacement a commencé. Au XVIIIe siècle, alors que l'Europe s'enrichissait, la viande et les produits laitiers ont remplacé les fèves. Les fèves sont devenues de la nourriture de paysans. Elles étaient considérées comme un signe de pauvreté et non de sagesse. En Grande-Bretagne, où les fèves avaient nourri la population pendant 5000 ans, elles ont disparu des cuisines presque du jour au lendemain, reléguées à l'alimentation animale. Mais les fèves, comme toutes les connaissances oubliées, ne disparaissent pas. Elles attendent. Au début des années 2000, le monde a été confronté à une crise de l'esprit. Les taux de dépression ont grimpé et les diagnostics de maladie de Parkinson ont doublé. Le cerveau luttait. Les médecins ont rédigé des prescriptions pour des médicaments modifiant la dopamine à des rythmes records, mais les patients ont commencé à se demander s'il n'y avait pas une autre voie. En 2005, des chercheurs ont commencé à tester le remède oublié contre le médicament synthétique. Les résultats ont été surprenants. Les fèves fraîches ont augmenté les niveaux de lévodopa plasmatique à un degré comparable aux doses de médicaments standards, mais les effets ont duré plus longtemps. Les patients ont signalé des périodes ON prolongées, ces heures où le mouvement est fluide et l'esprit est clair. La neuroscience moderne a révélé pourquoi. La L-Dopa traverse la barrière hémato-encéphalique, un exploit que peu de molécules peuvent accomplir. Une fois à l'intérieur, elle se convertit directement en dopamine, inondant les voies neuronales épuisées du neurotransmetteur que le cerveau désire. Cela s'applique à plus que la seule maladie de Parkinson. La dopamine régit la motivation, la concentration et la récompense. Lorsque la dopamine diminue, la dépression s'ensuit.
Des études récentes lient même l'inflammation dans le lobe frontal, un facteur clé de la dépression, à une carence en dopamine. La fève qui a nourri les anciens pourrait être la clé du traitement de l'esprit moderne. Mais pour retrouver ce pouvoir, nous devons réapprendre à la cultiver. Nous devons ouvrir le manuel perdu de la fève. Contrairement aux cultures modernes, cette plante ne veut pas être dorlotée, elle veut travailler. Le premier secret est la résistance au gel. Alors que les jardiniers modernes attendent le temps chaud, la fève exige le froid. Si votre sol n'est pas gelé solidement, c'est-à-dire au-dessus de -10 degrés ou 15 degrés Fahrenheit, semez-les maintenant. Plantez-les au cœur de l'hiver et enfoncez les grosses graines de 2 pouces de profondeur. Ce sont des guerrières de l'hiver. Pendant que le reste du jardin dort, elles construisent un système racinaire massif, prêt à se lancer dès le retour du soleil. Le deuxième secret est le moteur azoté. Les agriculteurs anciens ne plantaient pas les fèves uniquement pour la nourriture, ils les plantaient pour guérir le sol. La fève est une fixatrice d'azote. Ses racines abritent des bactéries qui prélèvent l'azote de l'air et le fixent dans la terre. Elle ne nécessite aucun engrais car elle crée le sien. Chaque culture que vous plantez après les fèves, que ce soit vos tomates, votre maïs ou votre courge, poussera plus grande parce que la fève était là en premier. Le troisième secret est le pincement. C'est une technique perdue des anciens jardiniers. À la fin du printemps, la plante pousse en hauteur, mais elle a un ennemi, le puceron, qui aime les jeunes pousses tendres. La solution est impitoyable et brillante. Lorsque les premières gousses se forment en bas de la plante, il suffit de pincer les quelques premiers centimètres de la pousse. Cela élimine la cible des parasites. Plus important encore, cela force l'énergie de la plante à descendre loin des feuilles et à gonfler les gousses, concentrant ainsi la récolte. Et lorsque cette récolte arrive, nous devons désapprendre à les manger. Le stigmate de la nourriture de paysans nous a donné des fèves bouillies, molles et grises. Ce n'est pas la fève. Récoltées jeunes, elles sont douces et tendres. Les historiens culinaires nous rappellent que les anciens ne les faisaient pas bouillir à mort, ils les rôtissaient. Des chips de fèves rôties au four avec de l'huile d'olive, du cumin et du sel de mer, jusqu'à ce qu'elles soient dorées, créent une collation riche en protéines et stimulant la dopamine. Ou essayez l'or vert, des fèves blanchies mixées avec de l'ail et de la coriandre. C'est un médicament biodisponible, mais il y a une mise en garde. La sagesse ancienne respecte toujours le pouvoir. Les fèves ne sont pas pour tout le monde. Une condition génétique appelée déficit en G6PD, courante dans les populations méditerranéennes et africaines, rend cette fève dangereuse pour certains. Pour eux, elle déclenche le favisme, une destruction des globules rouges. C'est pourquoi Pythagore interdisait à ses disciples d'en manger. Il savait qu'elles étaient assez puissantes pour guérir, mais aussi assez puissantes pour nuire. Pour ceux qui ont cette déficience, l'évitement est absolu. Pour le reste d'entre nous, c'est un cadeau. Aujourd'hui, la science rattrape ce que les anciens savaient. Les chercheurs de la NASA étudient les fèves comme un candidat majeur pour les missions sur Mars. Elles sont riches en protéines, fixatrices d'azote et un stimulant du moral pour les astronautes dans l'obscurité de l'espace. Les universités à travers l'Europe identifient des bioactifs dans la fève qui pourraient protéger contre la neurodégénérescence. La redécouverte la plus radicale est peut-être celle-ci. Le cerveau n'a jamais été destiné à être nourri par des usines. Pendant 10 000 ans, les humains ont mangé des aliments qui soutenaient naturellement la production de dopamine. Puis, en un siècle, nous les avons remplacés par des aliments transformés, dépourvus des composés dont nos neurones ont besoin. La dépression, le TDAH et le brouillard cérébral ne sont pas seulement des maladies, ce sont des messages. Le cerveau demande ce que nous avons cessé de lui donner. Et la réponse pousse toujours dans le sol. La fève qui a habillé les rois de l'âge du bronze, nourri les soldats romains et soutenu les paysans médiévaux pendant la famine, n'a jamais cessé d'offrir ses dons. Elle a simplement attendu que nous nous en souvenions. Cette connaissance n'est pas perdue. Elle attend que nous la revendiquions. Si cette histoire a changé votre façon de voir les humbles plantes de votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons l'histoire et la sagesse naturelle que le monde moderne a tenté d'enterrer. Aidez-nous à planter les graines d'un avenir meilleur. Le prochain coffre au trésor oublié s'ouvrira très bientôt.